Yo, salut les Mogi, voilà, ce chapeau de paille, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 38 de Black Clover. Alors un chapitre, je sais qu'il a mis énormément de temps à sortir, enfin là il aurait dû sortir mardi, du coup on a que ce vendredi soir. Alors je vais vous expliquer pourquoi, donc c'est suite aux récents événements qui sont passés au Japon, donc vous savez, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes reviews, si vous regardez One Piece et Nanatsu no Taizai en l'occurrence, enfin moi je crois que c'est nous j'en ai un petit peu parlé. Donc je vous invite à aller voir celle sur Nanatsu no Taizai où je détaillais bien la chose, mais pour faire simple, en gros il y a des personnes donc qui s'occupent de tout ce qui est Scantrad et qui s'occupent donc de faire passer les versions du Japon au monde entier en fait en publiant les chapitres sur internet. En fait ils scannent les versions japonaises quand le magazine, le Weekly Shonen Jump, donc où sont donc publiés la majeure partie des mangas dont je m'occupe, voilà, comme One Piece, Toriko, tout ça. Enfin, il y a d'autres magazines de prépublication, mais c'est pas le sujet. Et donc Black Clover, qui est lui aussi publié parmi celui-là, donc est tout aussi concerné que les autres, vu que des personnes se sont fait arrêter la semaine dernière au Japon. Voilà. Donc des personnes qui faisaient passer plusieurs chapitres de différents mangas toutes les semaines, ils se sont fait remonter par la police japonaise. Et, du coup, ils se sont fait arrêter. Et, du coup, ça fait un petit peu peur à tous ceux qui s'occupent de la traduction et puis même pour tout ce qui est l'acheminement des chapitres. Enfin, c'est très compliqué. Et du coup, ça fait peur à pas mal de monde qui s'occupait de ça, de peu importe le pays d'ailleurs. Et il faut savoir que nous, en France, on ne peut pas avoir les chapitres traduits en français tant que la majeure partie des teams qui s'occupent du scantrad des chapitres traduisent en fait sur une base anglaise. Enfin, certains ont des japonais ou des coréens, mais c'est un peu particulier. Enfin, des personnes qui maîtrisent le coréen et le français, j'entends, bien entendu. Et donc c'est assez compliqué et puis ça risque de continuer un peu dans les semaines à venir. En tout cas, je vous tiendrai informé si les choses commencent à évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens, en tout cas. En tout cas, vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, alors, un chapitre 38. Alors, bon, bah, je suis un poil déçu. Bon, c'est un bon chapitre, mais je m'attendais à ce qu'on démarre un nouvel arc. Mais non, on a encore une fois le droit à un chapitre de transition. Mais c'est un très bon chapitre de transition qui va nous permettre de voir un petit peu un nouveau côté, en fait, du manga de manière générale. Et donc, je vous le dis direct, on va parler un petit peu d'amourette dans ce chapitre. Bon, certains peuvent considérer ça, pardon, un peu comme du fan service pour ceux enfin pour les filles ou pour ceux qui aiment bien tout ce qui est un peu amourette à l'eau de rose, mais ça a été assez bien amené, même si au final il n'y a pas énormément de profondeur. En tout cas, si ça vous intéresse, restez ici. Alors, donc un chapitre qui démarre, on retrouve en fait Asta Finral, donc celui qui l'avait un petit peu intercepté à la fin du chapitre précédent, en lui disant tu veux venir faire la fête avec moi. Bon, ils vont pas vraiment faire la fête, mais en tout cas, il a eu une bonne idée de les ramener dans une sorte de petite auberge. Alors au début, ça nous est présenté comme ça, enfin, on verra avec d'autres protagonistes dans ce chapitre aussi. Donc c'est un chapitre où les garçons et les filles se rencontrent et puis là où ils arrivent à faire de plus amples connaissances. C'est un peu un café, enfin un café, un bar, enfin c'est plus une auberge de rendez-vous entre les jeunes pour qu'ils puissent faire de plus amples connaissances. Et puis c'est là que peuvent naître, peuvent naître des unions et puis des petits couples peuvent se former. Et donc Finral, il a ramené avec lui Luck, donc Luck, le petit bagarreur qui aime bien se bastonner. Enfin, Luck qui n'est pas si jeune que ça, vu qu'il a quand même 18 ans, même s'il en fait, même s'il en fait 10. Donc, ouais, c'est le petit blondinet qui était avec Asta donc, lors de l'arc du donjon et qui maîtrise la magie de la foudre et qui est assez puissant. Donc il est aussi présent avec Asta et puis donc Finral qui est le mage spatial, donc je le rappelle, et puis un membre assez haut gradé des Taureaux Noirs. Et donc il a pris les deux petits avec lui pour tenter de conclure un petit rendez-vous avec des filles. Donc ils sont les trois garçons alignés d'un côté, puis en face il y a trois autres filles, et puis chacun a la sienne et chacun va tenter de séduire la sienne. Donc on commence avec donc Finral donc qui explique un petit peu, qui maîtrise la magie du spatio-temporel. Même on voit qu'il tend son bras avec la magie, qui ramène un bouquet de fleurs. Après, il y a Luck qui se présente, voilà, il dit qu'il aime bien se castagner. Asta dit qu'il veut devenir le roi sorcier. Et après, donc c'est au tour des filles de se présenter. Donc je crois qu'il y en a une qui est coiffeuse, une qui est couturière et une qui travaille dans un restaurant. Enfin, celle qui travaille dans un restaurant, j'ai retenu son nom, c'est Rebecca. Les autres, c'est Erika et puis Erika et Hélène, voilà, Erika, Hélène et Rebecca. Mais bon, Erika et Hélène, on s'en fout un petit peu vu qu'elles vont être un petit peu mises de côté, surtout Rebecca, donc celle qui est un peu présentée à Asta, qui va nous intéresser dans ce chapitre-là, vu qu'il y a un début de relation qui a commencé à naître entre les deux. Alors, donc, pour Locke pour Locke et Finral, donc ça se passe pas très bien au début. Enfin, les filles, elles sont pas, elles les considèrent pas comme intéressants. Elles cherchent des hommes riches, des hommes puissants, des nobles. Alors que quand ils leur disent qu'ils font partie de la guilde la plus basse des chevaliers mages, et puis
Ils sont, ils sont pour Asta par exemple qui est issu d'un village de pauvres, ça les attire pas trop. Mais de fil en aiguille, voilà, au fur et à mesure qu'ils parlent, les filles commencent à te trouver un petit peu intéressant. Déjà celle qui est, je crois que c'est Erika, ouais Erika pour Finral, elle est intéressée par sa magie spatio-temporelle, elle trouve que c'est intéressant et tout, donc il y a un petit rapprochement. Pour, Hélène, elle trouve intéressant que Luck, voilà, il a son côté bad boy, il est un petit peu attiré par ça. Et pour Asta, donc, c'est un petit peu plus difficile, un peu plus compliqué d'arriver à nouer des liens avec Rebecca, même si, enfin, lui dit cash, elle lui dit, écoute, voilà, si t'as rien à me dire, ne te force pas. Et donc, après, de fil en aiguille, ils vont découvrir que Asta, enfin, qu'ils ont pas mal de points communs. Par exemple, qu'Asta, lui, il aimait beaucoup s'occuper de ses petits frères et sœurs lorsqu'il était encore au village de Hagé, donc le village dont il est originaire avec Yuno. Et donc Rebecca lui dit qu'elle aussi, elle a beaucoup de petits frères et petites sœurs qu'elle doit s'occuper avec son emploi voilà, dans un restaurant. D'ailleurs, ce sera un petit peu développé un petit peu plus tard, et donc de fil en aiguille, là aussi, ça commence un petit peu à avoir rapprochement entre les deux. Mais là, c'est là qu'à ce moment-là qu'on va découvrir qu'un autre membre des Taureaux Noirs est aussi présent dans cette auberge, et donc oui, c'est Noël voilà, qui s'est fait passer, qui est un petit peu grimé en, en hôtesse de bar, enfin ouais, je peux comment, ouais, en serveuse, voilà, en serveuse de bar, je trouvais plus le mot, excusez-moi. Donc oui, qui a décidé de choper cet emploi pour pouvoir surveiller Asta, vu qu'on sait qu'elle a un petit béguin pour lui, même si elle se l'avoue pas vraiment à elle-même, et encore moins à Asta. Et donc elle le surveille un petit peu, et puis elle est un petit peu énervée que Asta, que Asta se rapproche de cette petite femme. Et donc après, on va atterrir sur une autre table, on va voir un autre protagoniste donc, qui va nous faire un petit caméo dans ce chapitre assez rapide. C'est Seke, pour ceux qui se rappellent, donc c'est celui qu'Asta avait affronté donc, lors du tournoi de l'intégration des ordres de chevaliers mages. Donc c'était celui qui l'avait pris, voilà, il croyait qu'Asta était super faible et tout. On l'avait revu un petit peu plus tard lorsque Asta avait rencontré le roi sorcier pour la première fois dans un autre arc de transition. Enfin, Seke, c'est un peu ça. Où Asta d'ailleurs lui avait sauvé la vie in extremis. Et donc, même si la Seke va pas interagir directement avec Asta, il va appeler, enfin, on voit qu'il est un petit peu en train de se vanter des récents événements qui sont passés à la capitale. Il dit, ouais, c'est moi qui me suis occupé de tout ça, je suis super fort, machin et tout. Le gars, en fait, il s'invente une vie, mais en réalité, en réalité, il est super nul. Et donc, il voit que ça commence un peu à plaire, et qu'il commence un peu à avoir du succès auprès des filles. Juste au moment où il va appeler, il va appeler Noël un petit peu d'une manière un peu moise. Il dit, oh, serveuse, ramène-toi, enfin, donne-moi une bière et que ça saute. Et Noël va pas du tout l'apprécier, elle va littéralement le faire valdinguer sur le mur. Et donc, ce sera la fin de la partie pour Seke dans ce chapitre. Donc on va retourner du côté de Rebecca et d'Asta, donc ils continuent de parler jusqu'au moment où il y a une sorte de vieux ivrogne, un vieux rabougri qui se ramène à leur table et qui est un peu intéressé par Rebecca. Il lui dit, ah, c'est toi qui bosses au restaurant d'à côté, machin. Tu essaies de draguer des chevaliers mages pour pouvoir te faire un peu d'argent, quoi. En gros, que c'est que par intérêt qu'elle est là, enfin que les gamins qui sont avec elle, donc elle s'occupe, ce sont ses gamins à elle, ce sont pas ses frères et sœurs. D'ailleurs, elle va le corriger par rapport à ça. Enfin, il était amené à penser ça aussi parce que Rebecca, donc elle travaille, quand on a une petite image où on la voit travailler dans le restaurant, elle porte un petit derrière son dos, donc c'est sûrement un de ses petits frères ou sœurs, celui qui est le plus en bas âge, et donc elle doit se le coltiner même au boulot. Et donc ça va peut-être amener notre vieux bourré à penser ça. Et donc Rebecca va l'interrompre, va lui dire non, c'est pas du tout ça, voilà, c'est mes frères et sœurs, donc arrête de dire des conneries. Jusqu'au moment où elle lui dit allez, arrête, si tu veux la compagnie des hommes, viens avec moi, machin et tout. Enfin, il est vraiment en train un petit peu de lui forcer la main, même si ça intéresse pas. Enfin, en gros, il la traite même de prostituée indirectement. Et donc, ça va pas du tout plaire à Asta, donc il va l'interrompre, au moment en fait où il allait toucher Rebecca, il est en train de lui a chopé la main, et puis il l'a littéralement fait valdinguer dans l'auberge. Et donc il lui dit, tu te prends pour qui en gros pour lui parler comme ça, t'as pas honte, enfin tu vois, tu vas pas embêter mon ami et puis tu vas la respecter un minimum. Donc après ces événements-là, pour éviter que ce soit un petit peu plus compliqué pour eux, enfin ils vont décider de fuir le restaurant pour éviter voilà, qu'il y ait des complications ou autre par rapport à ça, déjà qu'ils soient poursuivis par le responsable de l'auberge ou par le mec directement, enfin par le bourré directement. Et donc ils décident de tourner court par rapport à tout ça, et donc ils quittent l'auberge. Et par la même occasion, Noël, qui a vu toute la scène se passer, décide elle aussi de quitter son emploi, lui dit voilà, je me casse, j'ai fait ce que j'avais à avoir, vous me reverrez pas. Et donc le patron, il est un petit peu offusqué par rapport à ça. Donc on va retourner une dernière fois du côté d'Asta et puis de Rebecca, donc voilà, qui vont un petit peu faire le bilan par rapport à leur relation de la journée. Et donc voilà, elle leur remercie de l'avoir protégé et tout. Et donc un dernier élément va se produire, vu que
vu qu'ils vont un peu lui avouer qu'elle avait le béguin, enfin Rebecca va lui avouer qu'elle aimerait bien le revoir, que Asta lui plaît bien. Et Asta lui dit donc que son cœur a déjà pris. Et on a Noël un peu en arrière-plan, donc il voit un petit peu la scène se passer en tant que spectatrice. Et elle se dit waouh, mais en fait c'est moi qui l'aime. Et donc elle est un petit peu gênée par rapport à tout ça. Enfin, elle devient toute rouge. Et jusqu'en fait au moment où donc Rebecca va lui dire qu'elle lâche l'affaire, d'accord, son cœur il est déjà pris. Je respecte ce choix. Mais intérieurement, elle continue de se dire qu'elle lâchera pas l'affaire par rapport à ça, jusqu'à ce qu'Asta en fait il casse un petit peu le délire en lui disant mais en fait ils servent à quoi ces rendez-vous, c'est quoi en fait le but de ces rendez-vous entre garçons et filles. Et puis là elle est un petit peu choquée et le chapitre se termine en fait, on revient du côté donc de Finral et puis de Locke qui sont tous les deux fait jeter leurs deux prétendantes. Et donc les deux sont un petit peu déçus. Alors je sais pas si c'est dû par rapport à quoi, c'est ce que c'est par rapport aux événements qui sont passés dans l'auberge, vu que les deux voilà. En conclusion, elles disent, enfin, pour si on vous quitte, c'est parce que vous êtes des rustres tous les deux. Enfin, tous les chevaliers mages sont, c'est un petit peu pareil, sont un petit peu des bourrins. Et donc, ce côté-là leur a pas plu. Et c'est pour ça donc qu'elles ont été amenées à les quitter. En tout cas, je suppose, sauf ils ont eu un comportement un petit peu répréhensible vis-à-vis de ces dames. Et juste pour revenir en fait, quand Asta dit que son cœur est déjà pris, c'était par rapport, voilà, il l'a déjà dit à plusieurs reprises depuis le début du manga, donc c'est la nonne de son village, il a toujours eu un petit béguin pour elle, et il a toujours gardé l'espoir de pouvoir avoir une relation un petit peu avec elle. Alors, je sais pas quel genre de relation, enfin, si c'est une relation purement amoureuse, ou si c'est une relation amicale, enfin un peu plus complexe en tout cas, ou si c'est un petit peu le complexe de la mère qu'il a par rapport à elle, c'est aussi possible. Enfin, un complexe d'Oedipe, mais pour la mère. Enfin, c'est un petit peu possible par rapport à tout ça. Ça reste quand même une petite intrigue du manga. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à ce chapitre et par rapport à tous les événements qui se sont passés. Donc, aussi, où est-ce que vous pensez que ça va se diriger dans les prochains chapitres. Et donc, de manière générale, est-ce que vous avez aimé le côté qu'on a vu dans ce chapitre-là, d'être un peu plus approfondir les relations entre les différents personnages et puis aussi le côté amoureux que peuvent avoir donc un petit peu avoir les différents personnages vis-à-vis des filles. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette review vous a plu, à partager la vidéo avec un maximum de personnes s'il vous plaît, c'est très important pour faire connaître le manga et puis faire connaître aussi faire connaître la chaîne. Et enfin, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être averti de mes prochaines reviews. Voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara.